Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 mars. Les vidéos vont être publiées un peu plus tard que d'habitude. D'habitude c'est le jeudi, mais là je pourrais pas publier jeudi. Je sais pas si ça sera vendredi ou samedi, j'en ai aucune idée pour l'instant. J'ai passé une semaine épouvantable, vraiment horrible. Donc j'ai eu besoin d'un peu de temps. Voilà. Allez, pour vous les taureaux. Du 10 au 16 mars pour les taureaux. L'énergie qui accompagne les taureaux. Ça me gratte. Ok. L'énergie qui vous accompagne les taureaux pour cette semaine, c'est l'énergie du jugement. Alors, c'est un appel à l'éveil, à la renaissance et à la réévaluation de votre vie. On va vous inviter en cette semaine, les taureaux, à prendre des décisions importantes, à assumer vos responsabilités, à vous libérer du passé, pour aller, à vous libérer du passé, pourquoi pas. C'est vraiment le jugement, un moment de prise de conscience, de pardon et de transformation profonde. Ouais. Il y a peut-être des événements qui vont vous pousser à évoluer aussi avec cette carte du jugement, avec cette énergie qui vient de l'extérieur. Voyez-vous ? Allez, on va regarder pour vous les taureaux. Du 10 au 16 mars pour les taureaux. Comme ça, c'est mieux. Roi de bâton. 4 de coupe. J'en ai combien? Non, j'en ai trop. Allez. Allez. 2 de pentacle. Ok. 10 de bâton et 5 de pentacle. Alors, bien évidemment, je recouvre des cartes si besoin. Vous voyez tout, j'ai déjà dit, je ne sais plus. Alors, roi de bâton. Le roi de bâton, c'est votre énergie à vous en cette semaine, les taureaux. C'est une énergie puissante, charismatique. Ouais. Beaucoup de confiance en vous, beaucoup de passion pour quelqu'un, pour ce que vous faites, je ne sais pas. On a avec le roi de bâton, on est plutôt dans l'énergie, dans l'audace. On peut inspirer le respect et l'admiration. Hein. C'est vraiment, on utilise sa force et son enthousiasme pour réaliser ses rêves. Donc c'est votre énergie à vous en cette semaine, les taureaux, et j'ai envie de vous dire que c'est une énergie plutôt sympa. Ok, ce que vous voulez. Vous voulez le 4 de coupe. Avec le 4 de coupe, ça parle de désillusion, d'ennui ou d'insatisfaction face à quelque chose qui peut nous être offert. Peut-être que vous avez l'impression de stagner ou de ne pas être pleinement épanoui. Donc, vous aspirez à autre chose, à quelque chose de plus. Mais on n'est pas vraiment sûr de ce que c'est avec le 4 de coupe. Voyez ? Ouais. Vous voulez autre chose, parce que là, je suis dans l'ennui et dans l'insatisfaction. Je veux autre chose. Alors, attention avec le 4 de coupe à ne pas se replier sur vous-même et à ignorer les nouvelles opportunités qui peuvent se présenter à vous. Voyez ? Ah bah oui. Ok. Votre défi. Votre défi, c'est le 2 de pentacle, le 2 de denier. Ouais. Le défi, ça peut être de jongler avec plusieurs responsabilités. Ça peut être de maintenir une sorte d'équilibre. Ça peut être de vous adapter aux changements constants. Vous allez devoir faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité pour gérer les choses. Il est important, avec le 2 de pentacle dans le défi, de ne pas se laisser submerger par le stress. Peut-être, je vais quand même le dire, trouver un moyen de vous détendre, de vous amuser. Pourquoi pas? Mais il ne faut pas se laisser... on a un peu le cul entre deux chaises avec le 2 de pentacle, vous voyez, on a beaucoup de choses à faire, on jongle avec beaucoup de choses, de boulot, peu importe, adapté à votre situation. Mais je pense qu'il va être important cette semaine de ne pas vous laisser submerger par le stress.
Ok. En conseil, pardon, nous avons le 10 de bâton. Ça vous invite à lâcher prise. Ça vous invite à vous libérer d'un fardeau. Il y a quelque chose qui est excessif avec le 10 de bâton. Alors, est-ce que vous avez tendance à en faire trop? À vous sentir justement submergé? Il peut être important que certains taureaux reconnaissent leurs limites. Demander de l'aide. De confier des choses à d'autres personnes pour se soulager un peu, pourquoi pas? C'est comme si lâcher prise avec le 10 de bâton peut vous permettre de retrouver de l'énergie. Peut-être de vous concentrer, lâcher prise peut vous permettre de retrouver de l'énergie et de vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Je vais la recouvrir. Allez. D'accord. Ouais, 10 de bâton et 8 de pentacle. Ouais, alors, 8 de pentacle, c'est la concentration, le travail acharné. Pouf, ouais. En fin de compte, le conseil, c'est pas simplement de vous décharger de certaines responsabilités avec le 10 de bâton et de déléguer peut-être des choses, des tâches qui vous pèsent, mais c'est surtout de vous concentrer plutôt sur quelque chose qui vous passionne. Vous voyez? Ben ouais. C'est comme si, en fin de compte, vous faites quelque chose qui vous épuise, qui vous apporte pas de satisfaction, et ce que vous faites qui vous épuise et qui vous apporte pas de satisfaction vous empêche de vous concentrer sur quelque chose qui est vraiment important pour vous. Ouais. C'est comme si vous deviez vous libérer de ce qui vous pèse pour vous concentrer sur quelque chose qui vous passionne. J'ai envie de le dire. Ouais. Vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Mais vous n'avez pas le temps, j'ai l'impression. Enfin, c'est comme si vous n'aviez pas le temps parce qu'il y a autre chose qui vous accapare, qui vous fatigue. Parfois, on est tellement fatigué par quelque chose que on fait rien d'autre à côté. Vous voyez? Je ne sais pas si je suis très claire, mais bon. Je ne sais pas si je suis très claire. En issue, en issue, on a le 5 de pentacle. Le 5 de pentacle, je vais la recouvrir. Mais pour moi, comme c'est dans l'issue, pour moi, c'est comme si vous alliez surmonter votre peur du manque, de l'isolement et de l'insécurité. C'est comme si vous alliez apprendre à apprécier ce que vous avez. C'est comme si vous alliez trouver du soutien auprès de certaines personnes. C'est comme si vous alliez croire à votre propre valeur. Pour moi, il y a des taureaux qui sortent d'une période difficile. Peut-être que vous réalisez que vous n'êtes pas seul et que vous avez les ressources nécessaires pour faire face à certains défis. Voyez? Bah ouais. Ok, je vais les recouvrir. Tiens donc. Tiens donc. L'as d'épée. L'as d'épée avec le 5 de pentacle. Ouais. C'est, en fin de compte, il y a... ça parle de transformation. Alors, comment je vais le dire? Il y a une perspective sur la transformation des difficultés en clarté et en nouveau départ. Alors, on surmonte ses peurs, du manque, de l'isolement, peu importe. Parce que ce que vous arrivez à surmonter avec le 5 de pentacle, vous arrivez à le surmonter parce que vous avez une approche claire et honnête d'une situation. On trouve la vérité et la clarté. Le fait de trouver cette vérité, cette clarté va vous permettre de prendre des décisions importantes et de repartir sur de nouvelles bases. Voyez? Oui. Parce que l'as d'épée, ça vous offre la capacité d'analyser une situation de manière objective, de dissiper les illusions qui alimentent vos peurs. La vérité, elle peut vous libérer de vos angoisses. Oui, ouais.
Peut-être que vous allez remettre en question des croyances limitantes. Peut-être que vous allez adopter une attitude plus positive. Peut-être que vous allez prendre une décision difficile mais nécessaire pour vous libérer de quelque chose. Hein, ouais. Certains taureaux vont peut-être devoir couper avec certaines situations ou relations qui ne servent plus. Pour moi, le 5 de Pentacle et l'As d'épée, c'est un message d'espoir et de transformation. Je surmonte mes peurs, je vais surmonter ma peur du manque, de la solitude, de l'isolement, parce que je vais faire preuve de clarté, d'honnêteté et de courage. Vous voyez? Oui. C'est un nouveau départ fondé sur la clarté, la force intérieure et la confiance en votre capacité de vous créer une vie plus épanouissante. Vous voyez? Complètement. Je vais prendre encore un... Pardon. Un message pour vous les taureaux. Allez, pour les taureaux, du 10 au 16 mars. Taureau du 10 au 16 mars. Allez, je vais la chercher. Ah, tiens, je vais la prendre aussi. La rancœur, adaptée en genre. Travaille discrètement avec tes envies spontanées, ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé, l'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir. Les taureaux en cette semaine. Je vais faire un petit récapitulatif et tant pis pour ceux qui ne restent pas jusqu'au bout. Cette guidance, elle nous parle d'une période de réveil et de transformation profonde. Voyez ? Tout ça, c'est initié par l'influence du jugement, qui vous appelle à assumer vos responsabilités, qui vous appelle à embrasser un avenir plus authentique. Voyez ? Votre énergie avec le roi de bâton, cette énergie intérieure puissante et charismatique, elle vous pousse à agir avec passion et audace. Mais vous êtes confronté à un sentiment de désillusion et d'insatisfaction. Donc, votre défi, ça consiste à jongler avec de multiples responsabilités. Voyez ? Ouais. En fin de compte, vous devez lâcher ce qui vous pèse. Investir dans quelque chose qui vous plaît. Voyez ? Ouais. Parce que, dans quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, peu importe. Parce que, en fin de compte, cette guidance, elle vous annonce un dépassement de vos peurs du manque et de l'isolement. Encore une fois, parce que l'approche, elle est claire, elle est honnête d'une situation. Vous voyez ? Ouais. Complètement. Il faut que vous lâchiez prise sur ce qui vous pèse. Il faut vous investir dans quelque chose que ce soit personnellement ou professionnellement, il faut vous investir dans quelque chose, je veux dire, qui vous plaît, qui vous passionne. Pour moi, vous trouverez la clarté et la vérité qui vont vous permettre de prendre des décisions importantes et d'aller vous créer une vie plus épanouissante. Parce que l'issue, c'est un nouveau départ. Fondé sur la force intérieure, la sagesse et la confiance en votre capacité à vous créer une vie pleine de sens et de bonheur. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.